Bonjour, bienvenue dans le 5e jour. Le thème aujourd'hui, c'est la coordination et la dissociation. En Pilates, on travaille beaucoup en opposition et on travaille aussi beaucoup à coordonner le souffle au mouvement. C'est un point super important parce que souvent, on a tendance à faire le mouvement et puis à respirer en fonction du mouvement. Et puis aujourd'hui, on va expérimenter le fait d'observer son souffle, de sentir la vague d'inspiration et la vague d'expiration et de venir calquer le mouvement là-dessus. Donc on va faire cette coordination avec l'échauffement pour le dos et puis ensuite on viendra travailler au sol, on va travailler les abdominaux profonds et on va les travailler en dissociant le mouvement des bras et des jambes. Du coup, ça va nous demander un petit effort pour vraiment bien maintenir le bassin neutre et puis en même temps un effort de dissociation, de coordination pour coordonner ou décoordonner le mieux possible bras et jambes. Ok ? Donc, on va commencer un petit peu avec le dos. Vous placez bras largeur pas les bras largeur de hanche, les pieds largeur de hanche, excusez-moi. Pieds largeur de hanche et puis on va juste prendre le temps d'observer son souffle. Ok. Comme je vais parler, chez moi, ce sera un petit peu moins profond le travail que chez vous. Je vais vraiment vous guider pour que chez vous, ça soit un travail vraiment de concentration sur vous-même. Donc, à votre prochaine inspiration, vous allez monter les bras vers le haut. Et quand l'expiration commence, les bras vont redescendre. À chaque fois que vous recommencez à inspirer, les bras montent. Et quand vous soufflez, les bras descendent. Le mouvement suit votre souffle. Ok. Je vous montre le prochain mouvement. Restez à l'écoute de votre respiration. On inspire, on ouvre les bras, on cambre légèrement le dos. Et on souffle, on ramène le dos neutre et les bras descendent. Écoutez votre souffle. Prochaine inspiration, vous montez, vous ouvrez le dos. Et quand vous soufflez, vous revenez. Dès que l'inspiration commence, vous repartez. Ok. On relâche le mouvement, restez à l'écoute de votre souffle, laissez-vous juste guider. On écarte les pieds un peu plus que la largeur de hanche. Et quand vous engagez la prochaine expiration, votre main gauche pousse vers la droite. Vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous soufflez, vous poussez de l'autre côté en opposition. Et vous inspirez, vous revenez tout simplement. Continuez à votre rythme, sentez votre souffle et poussez simplement en opposition. Ok, on relâche.
On vient coller nos talons ensemble. On a les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur et à nouveau on écoute son souffle. On va faire la flexion latérale qu'on a l'habitude de faire depuis quelques cours. Toujours on inspire au centre et on souffle de côté. Ok? On démarre à l'expiration. Et quand j'inspire, je reviens. Et quand je souffle, je repars. Je cherche la longueur comme toujours. Mais je reste connectée à mon souffle. Gardez un appui égal dans vos deux pieds. On inspire, on revient au centre. Je ne sais pas si vous sentez la différence, remettez vos pieds parallèles, mais probablement que vous n'avez jamais expérimenté le mouvement de cette manière-là, parce que d'habitude, vous placez votre mouvement et vous respirez en fonction. Donc sentez comme ça vous calme, ça calme le corps, ça calme l'esprit, ça vous met dans un état méditatif juste par ce mouvement. Ok ? On va venir au bout du tapis, on va faire un enroulement du dos, pied largeur de hanche. On inspire, on s'autograndit et on souffle. On va venir s'enrouler. On va faire quelques pas avec les mains pour venir se mettre à quatre pattes. Et puis ensuite, on va s'asseoir au centre du tapis. À nouveau, ici, on va observer notre souffle. Quand vous serez sur une expiration et que vous sentez que c'est le moment de faire le mouvement, vous allez simplement basculer votre bassin, hop, et dérouler le dos au sol. Ok ? On observe. Et à l'expiration, on y va. Ok, parfait. On est allongé sur le dos, les pieds posés au sol et les genoux fléchis. Je vais tendre mon bras gauche en direction du sol et puis ma jambe droite en table. Ok, déjà on n'a pas le même positionnement et on va pas travailler tout à fait de la même manière. Donc, de nouveau, j'observe mon souffle. À chaque inspiration, je serai dans cette position-là, au centre. Et à chaque expiration, je vais allonger mon bras opposé à ma jambe. Et à l'inspiration, je reviens. Ok. Mettez-vous en route, je vais juste continuer quelques explications pour vous. Donc ici, vous vous concentrez seulement sur la respiration. Vous voulez allonger les membres en opposition quand vous soufflez et inspirez. À chaque fois que vous inspirez, vous revenez au centre. Ok? Calquez ça là-dessus. Et si vous perdez le rythme, stoppez le mouvement, revenez à écouter votre souffle et repartez dans le mouvement en fonction du souffle. Ce que je vais vous demander ici, c'est d'avoir une petite attention dans le bas du dos. On ne veut pas que quand le bras et la jambe se tendent, le bassin bascule et le dos se cambre. Si c'est le cas pour vous, au lieu d'allonger en opposition vraiment proche du sol, vous allez allonger en direction du plafond. Ok ? Très bien, maintenant je vous laisse vous concentrer sur le souffle. Servez-vous de votre pied gauche pour pousser dans le sol. Gardez les côtes basses. À l'inspiration, quand vous tendez le bras vers l'arrière, ne montez pas vos côtes vers le haut.
Ok. On repose bras et jambes. Même chose de l'autre côté. Bras droit tendu, jambe gauche. Tant que j'inspire, je reste là et quand j'expire, j'allonge en opposition. Mon pied droit pousse dans le sol et mon bassin reste bien stable. Pensez à engager dans l'expiration le nombril vers la colonne et le plancher pelvien. Ça vous demande ici de coordonner beaucoup de choses. Mais vous avez le temps en observant le souffle. Ok, on relâche un instant. On va mettre les deux jambes en table. Le bras gauche en direction du plafond. Et on va travailler seulement avec la jambe droite, mais l'autre jambe reste en table. À nouveau, tant que j'inspire, je reste là et quand l'expiration commence, j'allonge. Très bien. J'inspire au centre. Et quand je souffle, je repars. Vous sentez peut-être ici que c'est plus difficile de maintenir vos abdominaux. Plus vous avancez le genou gauche vers l'avant, plus le bras de levier est grand et ça vous demande un grand effort de maintenir votre dos stable et votre bassin neutre. Plus vous ramenez le genou vers vous, plus ce sera facile dans l'exercice. Choisissez où vous voulez placer le genou pour avoir un petit challenge, mais pas plus grand que vos moyens d'aujourd'hui. Et si c'est trop, à tout moment, vous reposez de nouveau le pied au sol. Ok ? Écoutez votre souffle. Une dernière fois. Très bien. On relâche. On respire dans le ventre. Et on revient avec les deux jambes en table. Bras droit en direction du plafond. Le genou droit, plus je le prends vers moi, plus l'exercice est facile. Plus je l'éloigne de moi, plus l'exercice est difficile. Je peux le placer au-dessus de la hanche pour un départ neutre. Et puis après, j'évalue où je veux me situer. Prochaine expiration, vous mettez en route le mouvement. Ça demande ici d'engager le centre. On l'a travaillé hier. Vous maîtrisez ça de mieux en mieux. Si c'est encore trop pour vous aujourd'hui de faire cet exercice, reposez le pied droit au sol. Vous aurez toute la satisfaction du monde si vous persévérez d'arriver aussi à cette version-là. Ok, on peut relâcher, on respire dans le ventre. Très bien. On va ouvrir nos deux bras en croix, perpendiculaires au corps, paume au plafond. On ramène les deux genoux vers soi. On va garder un écartement entre nos genoux d'une largeur de hanche. On relâche bien le corps au sol. Et puis, on va faire un ou deux mouvements de décompression pour la colonne vertébrale pour terminer le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais aller une fois vers la droite
avec mes deux genoux. Les deux épaules restent au sol. Regardez, l'écartement entre mes genoux reste le même. Et puis quand je reviens, je pousse le bras droit au sol. Je le presse, presse, presse pour ramener le bassin. Et quand je pars à gauche, ce sera mon bras gauche qui ramène mes deux jambes. On va lentement dans le mouvement et ici, vous respirez juste profondément. Pas de rythme respiratoire ou de code particulier. Vous approfondissez chaque inspiration et vous approfondissez chaque expiration. C'est la poussée du bras au sol qui ramène votre bassin au centre. Donc vous pressez le bras du côté des deux jambes pour revenir. N'allez pas trop loin pour que les épaules restent au sol. Parfait. Vous pouvez le faire encore quelques fois si vous le souhaitez. Quand vous aurez terminé, vous reposez les pieds au sol. Vous passez d'abord par un côté. Et puis vous repoussez le sol à l'aide d'une main. Voilà pour aujourd'hui. Donc on a déjà donné une petite indication à notre cerveau pour travailler bras et jambes de manière opposée. Et puis pour vraiment coordonner pleinement tout son mouvement au souffle, de venir vraiment poser le mouvement sur le souffle et non l'inverse. Et vous voyez, ça donne une toute autre dimension, ça amène beaucoup plus de lenteur, donc automatiquement vous avez plus de maîtrise dans le mouvement, vous avez plus le temps de sentir, de vous poser les bonnes questions, d'engager les bons muscles. Donc ça devrait toujours être comme ça. À l'avenir, quand je vous dirai allez-y à votre rythme, ça veut vraiment dire j'écoute. Quand j'inspire, je fais ça. Quand j'expire, je fais ça. Ok ? Et nous, on se retrouve demain pour un dernier cours. Il sera moins axé sur la maîtrise du mouvement, mais plus axé sur les fascias demain. Donc j'espère que ça vous plaira. Ce sera vraiment pour terminer la semaine en détente, en relaxation. Donc vous pouvez tout à fait combiner le cours de demain avec les cours précédents, il n'y a pas de souci. Donc, bonne journée et on se retrouve demain. Bye bye.